Jésus, tu es mon sauveur, car tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous encadrer, Satan nous fait. Seigneur, dans les lieux très hauts, car ton amour est bon pour moi. Dans ces temps difficiles, nous encadrer, de Satan le fait. N'a qui commis tout qui s'adhère, et souhait mon fragile. Impossible à l'envahir en bas, le bicolin des alitaires sourire, le bicolin d'Abissor, les alicatina Yeshua, ceux qui commis facile, et tout comme on a allez, allez, le bicolin d'Abissor.
pour le souffle de vie. Père, merci pour la bonne santé. Merci pour ta protection et ta sécurité, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, oh Dieu. Père, reçois nos acclamations. Ils sont bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Quelle faveur, quelle grâce, mon bien-aimé, de connaître ces dieux-là, de s'appeler enfant de Dieu. C'est privilège que les autres n'ont pas, mais toi et moi, nous l'avons. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la joie, car nous sommes dans la présence de Dieu. Parce qu'il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, il est l'omniscient, il est le Dieu du droit, il est celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est celui qui met sur sa parole pour l'exécuter. Qui est comparable à notre Dieu? Si tu es rempli, ce n'est pas à cause de ta bonté. Si tu es rempli, mon bien-aimé, ce n'est pas à cause de tes avoirs. Si tu es rempli, mon bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta sainteté. Parce qu'il y a ceux qui nous ont laissés, qui étaient plus pieux que nous. Il y a ceux qui nous ont laissés, qui avaient tout ce que nous désirons. Mais ils ne sont plus. Mais toi et moi, mon bien-aimé, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, et tout cela par la grâce de Dieu. Amen. Et rapidement, nous ouvrons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, vous pouvez reprendre vos places dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Nous bénissons Dieu pour votre présence. Et à tous nos frères qui sont en ligne, qui nous suivent, que la faveur et la grâce de Dieu nous accompagnent dans tout et pour tout, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes des dieux guéris parce que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée, bien-aimés. Toutes choses passeront, les prophéties passeront, les prières passeront, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, mon bien-aimé, selon la lecture que nous avons lue, de Jean 1, verset 12, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir, comme nous l'avons défini la semaine passée, nous devons comprendre ce sens-là du pouvoir que nous avons reçu quand nous devenons enfants de Dieu. Nous avons dit que dans ce pouvoir-là, il y a 4 éléments qui les composent. Nous avons la capacité. Dans ce pouvoir, mon bien-aimé, nous avons l'autorité. Dans ce pouvoir, nous avons la puissance. Et dans ce pouvoir, mon bien-aimé, nous avons la souveraineté. Alors, mon bien-aimé, cette parole-là, qui est Jésus-Christ, a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui signifie clairement qu'avant ce moment où nous avons reçu de Jésus-Christ, nous n'étions pas, ou nous n'avons pas encore eu ce pouvoir. Ce n'est qu'après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur,
que nous avons maintenant ces pouvoirs-là. Quand nous avons accepté le Seigneur, et maintenant lui, il nous a donné ces pouvoirs-là de devenir enfants de Dieu. Et par là, nous voyons qu'il y a un changement des statuts entre avant la foi et après la foi. Avant la foi ou avant de recevoir Jésus-Christ, notre statut était déjà malheureux. Des gens qui étaient esclaves du péché, des gens qui étaient esclaves du royaume des ténèbres, des gens qui n'avaient pas un mot à dire devant la maladie, devant les souffrances, devant les défis, devant les difficultés ou les douleurs de la vie. Mais après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, notre statut a changé. Maintenant, nous avons la puissance de dire à la maladie de s'en aller. Nous avons la force, bien aimé, de surmonter les épreuves. Nous avons la vie qui est changée de la maladie à la bonne santé, de la tristesse en joie, mon bien-aimé. C'est ça, c'est que ce pouvoir-là nous dit, mon bien-aimé. Alors, quelque chose a changé dans notre vie. Car Jésus-Christ ne serait pas descendu du ciel pour se donner en sacrifice inutilement, mon bien-aimé. Ça sera en vain si notre statut ne change pas, ou si nous ne pouvons pas utiliser ce pouvoir-là devant tous les défis ou les difficultés de la vie, mon bien-aimé. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 12, nous dit ceci. Voyez, jusqu'à ce temps-là, sans Christ, vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, bien aimé, jusqu'à ce que nous ayons reçu le Seigneur Jésus-Christ, on était condamnés. On n'avait pas le droit de citer en Israël. On n'avait pas droit à l'alliance des promesses qui sont attachées à la parole de Dieu. On n'avait pas l'espérance et on n'avait pas Dieu dans ce monde où nous vivons. Alors, à cause de cela, mon bien-aimé, on était exposé à toute attaque de l'ennemi. On était exposé à tout défi, à toute difficulté, à toute douleur de la vie, mon bien-aimé. Parce que nous n'avions personne qui pouvait prendre notre défense. On n'avait personne qui pouvait nous aider, mon bien-aimé. C'est ce que Éphésiens 2, chapitre 12, nous dit, mon bien-aimé. Alors, en réalité, l'un des grands cadeaux que Jésus nous fait par sa venue, c'est de nous faire devenir enfants de Dieu avec toute l'autorité qui en découle, mon bien-aimé. Alors, toi qui étais loin de Dieu, toi qui étais esclave des ténèbres, toi qui étais injoué dans les mains de l'Éternel, dans les mains du diable, de l'ennemi. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, il t'a délivré, il t'a transformé, il t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Mais pourquoi nous oublions notre faible commencement? Pourquoi nous oublions d'où le Seigneur nous a tirés, d'où le Seigneur nous a pris, mon bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons ces bénédictions, si aujourd'hui nous avons la bonne santé, si aujourd'hui nous avons cette énergie, cette capacité d'affronter les défis de ce monde, mon bien-aimé, c'est pas la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu
nous a délivrés, nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, afin que nous puissions, bien aimés, participer aux alliances de la promesse qui sont attachées à la parole de Dieu. Mais pourquoi souvent nous oublions d'où Dieu nous a tirés et nous nous tapons la poitrine, nous voyons que tous, nous croyons que c'est nous qui sommes auteurs de tout ce que nous pouvons avoir. Nous croyons que c'est par notre propre force que nous nous levons le matin, nous allons au travail. Nous croyons que c'est par notre savoir, notre intelligence que nous avons ce que nous avons, mon bien-aimé. Or, Psaume 103, verset 1 à 5, il nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui, mon bien-aimé, qui délivre ta vie de la fosse et qui te couvre de bonté et de miséricorde. C'est lui, mon bien-aimé, qui remplit ta vieillesse de biens et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon bien-aimé, tout ce que nous avons, c'est parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé. Alors, si tu as la possibilité d'avoir quelque chose, du travail, ou quoi que ce soit, mon bien-aimé, cela ne doit pas être une raison pour nous de taper la poitrine ou de voir les autres comme s'ils n'étaient rien. Mais nous devons penser que c'est Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu et c'est par sa volonté, mon bien-aimé. Alors, il faut bien aussi comprendre, mon bien-aimé, ces termes enfant de Dieu. Selon Jean 5, verset 17 à 18, être enfant de Dieu veut dire être de la nature même de Dieu. Être comme Dieu et être doté d'une certaine puissance et d'une certaine autorité. Être capable de commander et être capable de dominer sur toute la création avec une autorité divine. C'est mettre en œuvre, bien aimé, une puissance hors du commun, démontrer la puissance surnaturelle de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu, mon bien-aimé. Nous sommes maintenant de la même nature que Dieu. Parce que, au moyen de la foi, Dieu est devenu notre Père. Et comme il est devenu notre Père, alors en nous, nous avons son ADN qui coule en nous. Et parce que nous avons l'ADN de Dieu qui coule en nous, tout ce que Dieu est capable de faire, nous aussi, nous sommes capables de le faire, mon bien-aimé. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons la capacité de dominer, nous avons la capacité de créer, nous avons la capacité de dire non aux œuvres des ténèbres, aux œuvres mortes dans notre vie, mon bien-aimé. C'est ça. Être enfant de Dieu, c'est ça avoir la nature même de Dieu, c'est ça mon bien-aimé, être doté de cette puissance surnaturelle de Dieu en nous, mon bien-aimé, qui va nous permettre de faire des choses que le monde va s'étonner. C'est pourquoi il dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Bien-aimé, les exploits c'est avec Dieu. Sans Dieu nous ne pouvons rien, mon frère, ma soeur. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Mon frère, ma soeur, nous avons ainsi sur cette terre déjà en nous cette nature, y compris même cette puissance, même si elles ne seront pleinement manifestées qu'au ciel lorsque nous serons éclatants de la gloire de Dieu lui-même. Dans le ciel, mon bien-aimé, nous serons éclatants de la gloire de Dieu. Nous exercerons cette puissance pleinement. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes aussi capables d'exercer cette même puissance-là avec autorité, mon bien-aimé. Nous avons la capacité de dominer sur la création. Nous avons la capacité de dominer sur les maladies, de dominer sur les défis, de dominer sur tous les esprits malins, sur tous les esprits démoniaques qui viennent tourmenter nos vies, qui viennent tourmenter nos familles, mon bien-aimé. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que la tête de Dieu coule en nous, mon bien-aimé. Mais nous devons nous rappeler que dans le plan de Dieu, dans le plan initial de Dieu, Adam dominait déjà.
Dieu avait dit, quand il a créé, il a dit, voilà, je te donne toutes choses. Domine sur la créature, domine sur la création, assujettis la terre, mon bien-aimé. Donc, dans le plan initial de Dieu, c'était que nous puissions dominer sa création et l'assujettir. Alors, quand tu domines quelque chose, ça veut dire que tu es puissant, tu peux donner des ordres à cette chose-là, et elle va s'accomplir, elle va t'obéir. Parce que tu as l'autorité dans ta bouche, parce que tu as la capacité de dire non et de dire oui. Tu as l'autorité, la puissance de vaincre toutes les œuvres des ténèbres. C'est ça qui est, ou qui était le plan initial de Dieu, mon bien-aimé. Donc le but de Dieu n'a pas même changé. Au contraire, il a atteint des niveaux encore plus glorieux. Le plan final de Dieu, c'est que nous régnons toujours sur sa création. Mais cette fois-ci avec une gloire comme celle de Dieu lui-même, étant devenu par adoption ses enfants en Jésus-Christ. Comme il domine, nous aussi, nous devons dominer. Yes. Par le moyen de la foi, mon bien-aimé, en Jésus-Christ. Nous allons dominer sur toutes choses. Si nous avons cette mentalité des chrétiens vainqueurs, mon bien-aimé, alors nous serons plus que vainqueurs dans toutes les batailles. Nous serons plus que vainqueurs dans tous les défis. Et nous pourrons surmonter toutes les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie, mon bien-aimé. Nous pouvons les surmonter avec cette capacité que nous avons, avec cette autorité que nous avons, avec ce pouvoir, avec cette puissance qui nous a été conférée. Nous pouvons tout faire dans ce monde, mon bien-aimé. Mais ce qui fait que nous ne puissions pas voir cela s'accomplir, c'est parce que nous avons aussi peur. La peur, mon bien-aimé, est un ennemi du progrès. La peur, mon bien-aimé, est un ennemi de grandes choses, des exploits. Mais si nous mettons cette identité d'enfant de Dieu à notre profit, mon bien-aimé, nous verrons des grandes choses s'accomplir dans notre vie. Mais maintenant, pour que cette identité d'enfant de Dieu soit réelle et fonctionnelle, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour que ton identité d'enfant de Dieu soit réelle, pour que cette identité d'enfant de Dieu soit fonctionnelle, pour qu'elle puisse apporter des fruits, pour qu'elle puisse apporter la délivrance, la guérison, la réussite, les succès, le progrès, dans toutes nos entreprises, dans tous les domaines de nos vies, mon bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Romains 8, verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si tu es fils de Dieu, mon bien-aimé, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Si tu es fils de Dieu, mon bien-aimé, tu dois laisser la direction de ta vie sous l'égide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit seul soit au contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit seul, mon bien-aimé, soit le gouvernail de ta vie. Que le Saint-Esprit seul règne en maître absolu dans ta vie. Ça, c'est vraiment là, mon bien-aimé, que notre identité d'enfant de Dieu sera réelle et fonctionnelle, mon bien-aimé. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une puissance. Et en tant qu'une personne, le Saint-Esprit a aussi des sentiments. C'est pourquoi la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. On n'attriste jamais une puissance. Mais on attriste une personne. Donc, si vous voulez voir votre identité d'enfant de Dieu être réelle et fonctionnelle, mon bien-aimé, vous devez faire, ou nous devons tous faire, l'effort de ne pas attrister le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est en faisant le mal. C'est en faisant ce qui n'est pas bon. C'est en désobéissant à la parole de Dieu que nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Et en ce moment, quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas agir dans ta vie. Il ne peut pas agir dans tous les domaines de ta vie parce qu'il est attristé. Si toi qui es homme pécheur, tu peux t'attrister devant les actes posés par ton épouse ou ton époux ou par tes enfants, à
combien plus forte raison, mon bien-aimé, le Saint-Esprit. Donc nous devons faire l'effort de ne pas attrister le Saint-Esprit pour voir Dieu agir dans notre vie. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Christ, nous ne pouvons rien faire, mon bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean 15:5 ceci: je suis les cèdres, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais sans l'Esprit de Christ, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas porter des fruits. Nous ne pouvons rien faire, mon bien-aimé, dans ce monde. Nous ne pouvons pas accomplir des exploits dans ce monde. Pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avancer, progresser, pour que, mon bien-aimé, nous puissions faire des grandes choses, accomplir des exploits dans ce monde, nous devons demeurer en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous et que le Saint-Esprit soit dans nous, mon bien-aimé. Ça, c'est le moment-là, mon frère, ma soeur, que nous allons faire accomplir des choses qui vont étonner le monde. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, mon bien-aimé? Jésus-Christ est le cèdre, nous sommes les sarments, mon bien-aimé. Une branche qui est détachée du tronc de l'arbre ne peut pas produire des fruits. Parce qu'il va sécher, mon bien-aimé. Donc la vie sans Christ est une vie sèche qui ne portera aucun fruit, mon bien-aimé. Parce que nous n'avons pas la sève qui est la parole de Dieu, qui vivifie, qui fortifie, mon bien-aimé. Jésus-Christ est la racine de nos vies, mon bien-aimé. Il est le tronc qui nous soutient. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mon bien-aimé. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir dans ce monde. Mon bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux, mon bien-aimé. Et cette promesse-là de Jean 15:5 que nous avons lu, s'est accomplie dans le livre des Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Si nous lisons Actes 3, 6 à 8, la Bible nous dit ceci. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est ça, bien-aimé, Jean 15:5 qui s'est accompli dans le sac des apôtres, 3, 6 à 8. Jésus-Christ avait dit aux disciples avant de monter au ciel que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous, le consolateur que le Père avait promis. Et ces jours-là, mon bien-aimé, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils priaient, ils adoraient Dieu, ils louaient le Seigneur, et tout d'un coup, il y eut un bruit. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit, et ils parlaient dans diverses langues. Et tout le monde qui était à Jérusalem ces jours-là, ils écoutaient chacun dans sa langue maternelle. C'est même Pierre, mon bien-aimé, qui avait peur quand le Seigneur était monté au ciel. Avant la venue du Saint-Esprit, c'est même Pierre, mon bien-aimé, qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Lui qui était un simple pécheur. Mais à cause de l'action du Saint-Esprit, à cause de la venue du Saint-Esprit sur eux ces jours-là, Pierre avait le courage de se mettre devant tout le monde et de parler de la part de Dieu, de témoigner du Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Et la Bible dit que 3000 hommes furent
convertis ces jours-là à cause de la parole que Pierre les avait dit. Mais c'était son onction du Saint-Esprit que Pierre avait prêché ces jours-là. Et ça ne s'est pas arrêté là, mon bien-aimé. Et un jour, il partait au temple comme d'habitude, lui avec Jacques. Alors, ils ont rencontré cet homme-là qui était infirme, qui ne pouvait pas marcher, qui était toujours devant le temple pour demander le nom, pour mendier. Et quand Pierre et Jacques sont arrivés, cet homme les regardait, les fixait, s'attendant à ce que Pierre et Jacques puissent lui donner quelque chose. Mais en retour, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que je te les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ouais, avec le Saint-Esprit, Pierre était capable de faire des miracles, de faire des projets, des choses qui étaient impossibles avant la venue du Saint-Esprit. Donc le Seigneur leur avait dit de ne pas s'éloigner, mais d'attendre le Saint-Esprit. Parce qu'il savait l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, mon bien-aimé. Et cet infirme s'est levé, il est entré dans le temple, glorifiant Dieu, les louant, il sautait de joie et tout le monde était dans l'étonnement. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit, mon bien-aimé, fait dans notre vie. Nous devons désirer le Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir dans ce monde, mon bien-aimé. Sans l'Esprit de Jésus-Christ dans nous, mon bien-aimé, il est impossible de voir nos projets s'accomplir. Il est impossible, mon frère, ma soeur, d'atteindre le but que nous cherchons, que nous poursuivons. Mais une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant va nous conduire dans les droits chemins. Le Saint-Esprit va nous donner des directives. Comment faire, par où entrer, par où sortir. Même dans toutes les démarches que nous faisons, nous devons toujours écouter la voix du Saint-Esprit, ses directives. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit dans telle ou telle situation? Dans les démarches que je fais, dans l'éducation de mes enfants, dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit, il est capable de te révéler. Il est capable de te montrer ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir dans tous les domaines de ta vie, mon bien-aimé. Donc, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir les grandes choses dans ce monde. Bien-aimé, l'Esprit est l'esprit de la rédemption. C'est-à-dire qu'il caractérise le rachat et bien sûr les racheter. Nous avons été rachetés à un grand prix. Mais le signe de cela, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le sceau de la promesse. Le Saint-Esprit est le sceau de la promesse que le Seigneur nous avait promis, mon bien-aimé. Dieu nous a rachetés totalement et nous a rendus semblables à lui en nous unissant à lui. Et les signes et les résultats de ceci, c'est le Saint-Esprit. Et il nous remplit parce que nous sommes des rachetés de Dieu, mon bien-aimé. Si tu n'es pas racheté de Dieu, si tu n'as pas reçu le Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras pas le Saint-Esprit en toi. Et rien, mon bien-aimé, ne marchera dans ta vie. Tu es parent, tu es marié, tu es mari, tu es épouse, tu es époux, tu travailles, tu fais tout. Tu dois désirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Qu'il t'accompagne dans tout, mon bien-aimé. Qu'il prenne contrôle, qu'il prenne la charge de ta famille, qu'il prenne la charge de tes enfants, qu'il prenne la charge de ton épouse, de ton époux, qu'il prenne la charge de tous tes besoins, mon bien-aimé. Que le Saint-Esprit seul soit le maître absolu qui règne dans ta vie. Que rien, mon bien-aimé, ne prenne la place du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit est important dans notre vie.
identité d'enfant de Dieu, pour que nous puissions jouir de tous les bénéfices qui en découlent, nous bien-aimés. Nous devons avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Donc, vous mettez la table et la table en place. Bien-aimés, vous savez, on peut tout avoir, mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est des tombeaux blanchis. On est vide. On peut être à l'église, on peut passer des temps dans la prière, mais le Saint-Esprit. Quand on reçoit Christ, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui qui nous soutient au quotidien. Vous savez, les disciples, ils étaient avec Christ. Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Ça veut dire qu'il est parti et il est revenu en forme de l'esprit. Pour pouvoir soutenir ses disciples, pour pouvoir accompagner l'Église. Je vais t'inviter de prier ce matin. Que le Saint-Esprit prenne le devant de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le dessus de ta vie. Si Pierre ne pouvait pas aller continuer de parler de Jésus jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, Pierre pouvait s'enorgueillir en disant, je lui connais. J'ai partagé la vie avec lui. On a pu manger ensemble. On était dans les prières ensemble. Bien qu'il est parti, mais je lui connais. Mais il devait aller dans la chambre. Patienter là-bas. Attendre que le Saint-Esprit descende. Attendre que le feu descende de celui. Et on a vu. C'était le premier prédicateur qui est sorti devant le monde pour pouvoir parler de Christ, pour pouvoir dire ces hommes ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement. Ils sont remplis du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Je vais t'inviter de te mettre debout, s'il te plaît. On a besoin du Saint-Esprit. Des fois, tu veux prier, mais tu n'arrives pas parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la faveur de Dieu. C'est-à-dire, la prière, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas dire à Dieu, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi, le Saint-Esprit, pour être une femme forte, un homme fort dans la présence de Dieu, dans la prière. Commence à élever ta voix. Commence à dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence à dire, Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Saint-Esprit, règne. Lèvons nos voix. Commence à prier. Saint-Esprit, c'est toi qui veux. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de la présence éternelle de notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé
soif, je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est un éclat de ton main, que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé à soiffer que ton onction descend. Oh, sur moi et je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Dans le sang de sang, à soif que je me tiens de mon onction descend sur moi. Conscient que mon destin, en œuvre de ton main, que ton onction descend. Oh, sur moi et je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Même dans mon foyer, j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, même la vie de mes enfants, j'ai besoin de ton esprit. Même dans mon marche, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi comment je peux marcher. Montre-moi, éternel, notre Dieu, tout-puissant, comment distinguer le bien et le mal. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. Est-ce que ta présence, éternel, notre Dieu, tout-puissant, soit préparée dans ma vie, Seigneur. Seigneur, la présence de Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pour l'éducation de mes enfants, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, Yahweh. La belle présence de Dieu, Seigneur, nous allons passer de Dieu. Il va de Dieu, Yesu Kufa. Aussi, quand Dieu, Yesu Kufa. La belle présence de Dieu, Seigneur, notre Dieu. La belle présence de Dieu, quand il a eu votre nom. La belle présence de Dieu, quand il a foyer dans notre Dieu. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne pourrait même pas parler de Christ. Sans le Saint-Esprit, on ne pourrait même pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourrais même pas aimer tes prochains. Puisque le Saint-Esprit qui prenne le défense de ta vie. Le Saint-Esprit qui prenne le défense de ton mariage. Le défense de ton foyer, dans ta famille, que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit t'aide, même dans ta vie professionnelle, tu as besoin du Saint-Esprit, dans tes relations pour élever les enfants, tu as besoin du Saint-Esprit, prie Dieu, dis Seigneur, je suis là, je m'abandonne comme un instrument dans tes mains, que le Saint-Esprit puisse briser ta vie, le Saint-Esprit puisse prendre place dans ta vie, prions au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de l'éternel, l'esprit de Dieu vivant. Oh mon Dieu, remplis-moi Jésus de ta gloire, remplis-moi Jésus de ton esprit, en nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Alléluia, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, Père éternel, remplis-moi Jésus, de ta gloire, remplis-moi Jésus, de ton esprit, de la beauté de Dieu, de la grâce de Dieu, pour prier, alléluia, pour marcher avec toi, pour faire ta volonté, que la gloire du Saint-Esprit, pour faire ta volonté, que la gloire de Dieu, que la gloire de l'Esprit de Dieu, pour prier, alléluia, pour chercher la face de Dieu. Saint-Esprit, nous demandons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, maintenant,
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'était possible. Saint-Esprit, nous demandons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître les noms qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, Saint-Esprit appelle dans ta maison. Et le Saint-Esprit dans ta maison. Aucun autre esprit prenne place dans ta vie. Aucun autre esprit prenne place dans la vie de tes enfants. Aucun autre esprit prenne place dans ton couple. Laisse que le Saint-Esprit règne. Le Saint-Esprit domine. Même dans l'éducation de tes enfants, que le Saint-Esprit règne. Alléluia. Oh Saint-Esprit, visite nos vies. Saint-Esprit, visite nos foyers. Saint-Esprit, visite nos enfants. Saint-Esprit, visite nos vies. Alléluia. Prends ta place. Disparaissent, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent comme les autres, tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Oui, Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans ma vie. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans mon foyer. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimés, nous allons prendre l'autorité maintenant et détruire tout esprit de ténèbres, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit qui fait combat à l'esprit de Dieu dans ta vie, tout esprit de Dieu qui fait combat à l'esprit de Dieu dans ta maison, dans ton foyer. Nous allons prier. En nous, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, que le Saint-Esprit qui doit régner, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire tout autre esprit, toute autorité, toute puissance qui a été établie, tout esprit qui a été établi dans ta vie, pour que le Saint-Esprit ne règne pas, pour que le Saint-Esprit ne domine pas. Commence à prier, commence à briser, à renverser, à détruire toutes les forces qui opposent le Saint-Esprit, toutes les forces qui opposent à la gloire de Dieu, toutes les forces qui opposent à l'esprit de Dieu dans ta famille, dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison, au nom de Jésus. La Congo la Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le
Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit, toute autorité, Michel Amélie, Michel Choloda, Sambe Tata, elle soit citée, elle soit planifiée. La communauté de Maria, la communauté de Maria, les lois établies qui réclament ton mariage, les lois établies par la sorcellerie qui réclament tes enfants, les lois établies par la sorcellerie qui réclament l'éducation de tes enfants, qui réclament l'avenir de ton mariage, qui réclament qui trouble tes enfants, tout esprit qui trouble ta vie, qui trouble tes enfants, qui trouble ton mariage, pendant ton monde est là, pendant ton monde est fait, tout esprit, toutes les lois établies par l'ennemi, toutes les lois établies par la sorcellerie, qui met la carrière ta vie, qui réclame tes enfants, qui réclame ton mariage, qui réclame ta permission, tout esprit, qui réclame ta destinée. La combo de Jésus, la combo de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Les lois établies, la maison, les lois établies, les lois établies, le maître de vos enfants, par les lois puissantes, les justices, les éternels, les déclarations, la voiture, la relévée, la poussée, les démons de la mort de là, les déclarations, les lois éternelles, les lois de réclamation, les lois que l'avenir a établies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, nous poussons. L'esprit de carrière, la puissance de magie, au nom de Christ Jésus, les problèmes de l'éternel, les maladies, les problèmes, les maladies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maladies établies, les ténèbres, les réclamations, tout est plus ma destinée, tout est plus ma destinée, tout est plus ma bénédiction, la communauté de Jésus-Christ, la réalité, au nom de Jésus. De foi, toi tu es juste victime. Tu es la victime bien-aimée. Il y a des lois qui étaient établies avant que tu puisses gagner. Il y a des choses qui étaient dites avant que tu sois né. Bien-aimé, en toi il y a le pouvoir. En toi il y a l'autorité. Ta destinée est combattue. Ton mariage est combattu. Ta bénédiction est combattue. Que le Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit de Dieu commence à prier dans ton avenir. Que l'Esprit de Dieu commence à t'amener vers ta destinée. Que l'Esprit de Dieu commence à t'amener vers ta bénédiction. Que l'Esprit de Dieu, pendant ce monde-là, commence à prier
Commence à t'amener vers ta destinée, vers ta destinée, vers ta bénédiction. Que le Saint-Esprit commence à t'orienter vers ta bénédiction. Le Saint-Esprit commence à t'orienter vers ta destinée. Alléluia, alléluia, alléluia. En nom puissant, Dieu le Christ, Dieu le grâce, Dieu le roi, à la fin de notre sang de Tata. Merci pour en nom de Jésus, en nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, sur ta fille, parle la victoire. Proclame la paix de Dieu dans ta vie. La paix de l'Éternel dans ton mariage. Parle, bien-aimé, le souhait. Parle ce que tu veux. Que Yahweh soit la victoire, soit le gardien, soit la pluie de ta famille, la pluie de ta fille, la pluie de tes enfants, le protecteur de ta famille. My God, commence à proclamer la paix. Commence à parler la joie. Commence à parler la paix de Yahweh. My God. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce. Les dieux de paix. Je parle la paix au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. La grâce de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je parle de la grâce, la faveur sur ce peuple. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as pris ta place. Tu as récupéré le trône de nos vies. Tu as récupéré la direction de nos vies. Saint-Esprit, merci. Car tu fais de nous des flammes de feu. Saint-Esprit, merci. Car tu es dans chaque maison. Tu es dans chaque foyer. Tu es dans chaque ménage. Saint-Esprit, merci. Parce qu'il n'y a que toi seul qui règne. Il n'y a que toi seul qui domine. Merci pour la guérison.
Merci pour la restauration. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Nous te bénissons. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Saint-Esprit, pour ce message. On a besoin du Saint-Esprit. Peut-être toi tu pries que pour l'argent, tu pries que pour les choses de ce monde, mais c'est le Saint-Esprit, notre consolateur. Saint-Esprit, notre soutien. Que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons offrir à Dieu et faire la prière.